Hello les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le titre de la vidéo c'est quoi ta mission? Ta mission de vie, c'est quoi? Beaucoup de personnes qui sont sur la terre sans vraiment savoir pourquoi elles sont là. Elles ont, elles ont l'impression d'être inutiles. Elles se disent, je sais même pas c'est quoi ma mission, je sais même pas qu'est-ce que je fais là, ça sert à rien que je sois là. Il y en a même qui se disent, c'est mieux de partir vu que je n'ai aucun but sur la terre. Je fais cette vidéo pour toutes ces personnes qui se posent cette question-là. Quel est mon but sur cette terre? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais en fait là? Pourquoi je suis dans cette famille? Pourquoi je suis dans ce pays? Pourquoi je suis dans cette formation? Pourquoi j'ai ce travail-là? Pourquoi j'ai ces enfants-là? Et suivez-moi. J'aimerais clarifier un point. Dieu a un plan pour chacun de nous. Dieu nous a créés avec un but précis avant que nous tous nous arrivions sur cette terre. Donc, qui que tu sois, Dieu t'a créé pour un but. Dieu a un plan avec toi sur la terre. Et tu es là pour accomplir ce but en fait. Ne pense pas que tu es là pour rien. Tu es là par hasard, tu es venu comme ça. Non. Dieu a forcément un plan pour ta vie. Pas quelqu'un qui est là pour assister les autres. Un accompagnateur comme on le dit souvent. Mais tu es là vraiment pour accomplir un but précis. Et tu dois le découvrir, accomplir enfin ce but. Et on va entrer dans la Bible, comme vous le savez. Jérémie 1, verset 25 dit: Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Alors dans ce verset, Dieu parle à Jérémie en fait. Et en fait, il appelle Jérémie et il lui explique d'où vient cet appel-là. Cet appel que Dieu a fait à Jérémie vient d'avant sa naissance, en fait. Avant que ses parents même pensent à lui, Dieu l'avait déjà choisi pour être un prophète des nations. Et c'est comme ça pour chacun de nous. Dieu nous a préparé des choses d'avance, pas forcément dans le domaine spirituel, mais dans tous les domaines de la vie, en fait. Et nous a donné des aptitudes pour pouvoir accomplir la mission qui nous appelle à faire. Il dit aussi Jérémie 29, verset 11, qui dit: Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Dieu a un projet pour chacun de nous. Que tu sois grand, petit, que tu sois dans un pays développé ou pas, que tu sois à l'étranger, que tu sois, peu importe où tu te trouves, dans quel domaine d'activité tu es, maçon, président, n'importe quel, Dieu a un plan pour toi. Et il t'appelle dans un domaine précis. Et il t'envoie sur la terre pour que tu accomplisses ce plan. Vous allez me dire en fait, comment savoir ce pourquoi je suis là, comment connaître ma mission sur terre, comment l'accomplir. Pour commencer, d'abord, il faut se poser quelques questions. Moi, la question que je me posais au départ, c'est: oui, je voulais vraiment savoir pourquoi j'étais là, mais vu que j'ai été enseignée sur le sujet, j'ai vu qu'il fallait d'abord commencer à se demander quels sont mes dons et mes talents. Tu as forcément des dons et des talents. Tout le monde en a, même si c'est 1, 2, 3 ou plus. Tu as au moins un don dans ta vie là, qui peut te permettre de savoir un peu dans quoi Dieu t'attend, ou bien dans quoi Dieu t'appelle. La définition de avoir un talent ou un don. On dit avoir un talent, c'est une disposition considérée comme innée. En fait, c'est quelque chose qui est en toi. Tu fais ça facilement. Tu n'as pas besoin de l'apprendre quelque part. Tu n'as pas besoin de... En fait, t'es né avec, en fait. C'est naturel, c'est fluide quand tu le fais. C'est toi, quoi. Tu n'as pas besoin de trop rechercher pour que ça soit visible, en fait. Par exemple, si tu as un talent pour le chant, tu es né avec, en fait. Tu chantes partout et tu chantes bien. Tu n'as pas besoin de traficoter quoi que ce soit, en fait, pour qu'on reconnaisse que, ah ouais, t'as un don, toi. Tu chantes très bien, tu vois. Ça fait partie de tes talents. J'ai fait une liste de quelques questions que vous pouvez vous poser pour savoir quels sont vos dons et vos talents. Et pour commencer, il y a qu'est-ce que j'aime faire. Il y en a qui aiment danser. Il y en a qui aiment dessiner. Il y en a qui aiment cuisiner. Il y en a qui peuvent passer du temps à faire des calculs pour je ne sais quelle chose. Il y en a qui aiment organiser des événements comme moi. Il y en a qui aiment manger. Bon, ça, je ne sais pas si c'est un don, mais
Il y en a qui aiment voyager, découvrir de nouvelles cultures, découvrir de nouveaux lieux, parler à de nouvelles personnes. Et en faisant plusieurs recherches sur ce qu'on aime faire, ce que je vous conseille, c'est de faire une liste et de voir en fait, parmi tout ce que vous aimez faire, sans effort, qu'est-ce qui peut être monnayé, qu'est-ce qui peut être vendu. Ceux qui sont appelés aussi dans le ministère à parler de Dieu, qui sont même pour ça, qui évangélisent partout où ils sont, qui s'occupent des âmes, qui, quand il y a un problème, il y a une personne à qui vous parlez toujours, qui vous donne de bons conseils. Souvent, ce sont des gens qui sont appelés peut-être à s'occuper des gens, à s'occuper des âmes, à s'occuper des problèmes des autres. Il y en a aussi qui, par exemple, qui aiment conseiller, il y en a qui aiment prendre des photos, il y en a qui... Il y a tellement de trucs. Donc, ça peut être un premier truc. Qu'est-ce que j'aime faire? La deuxième question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que je fais sans effort? Parce qu'il y a des choses que tu aimes faire, mais tu fais ça peut-être avec des efforts. En tout cas, qu'est-ce que tu fais sans effort? J'aime danser. Ou bien je peux passer toute ma journée à composer des musiques. Je peux passer toute ma journée à prier. Ou bien je peux passer toute ma journée à évangéliser. Ou bien voyager, à aider les gens dans le besoin. Je peux prendre une journée, aller partager la nourriture dans toute la ville. Ou bien passer une journée à écouter les problèmes des gens pour leur donner des conseils. Ça ne te dérange pas du tout. Pourtant, il y en a d'autres, s'ils passent une minute à écouter des problèmes, ça les tue. Voilà quoi, il y a le sport, il y a la couture, il y a l'esthétique, il y a... Qu'est-ce que tu peux faire en fait sans effort? Tu peux passer toute ta vie à tresser. Tu peux passer toute ta vie à prier pour des gens, aller leur rendre visite, à veiller, prier pour leurs problèmes. Chacun a ses dons. Il y en a qui ne pourront pas. Et toi, ça sera un truc tellement évident et tellement facile pour toi que tu sauras que c'est dans ça que Dieu te veut aussi. Les dons que Dieu nous donne doivent pouvoir vraiment aider les autres. Ça va pouvoir aussi nous permettre de gagner de l'argent. Et aussi, l'argent qu'on gagne aussi, ça va pouvoir aider l'église à se développer, la mission et tout et tout. En gros, on devient riche pour Dieu. On devient riche pour aider les autres. On doit dans une attitude de donner aux autres. On prend parce que tout ce que Dieu nous donne, c'est pour les autres. Non, le grand 2 que vous voulez développer, parce que ça c'était le petit 1 et le petit 2 du grand 1. C'est Dieu nous appelle tous à un domaine particulier. Comme je disais tantôt, la musique, le droit, l'église, où par exemple tu dois être chantre, tu dois être pasteur, tu dois être prophète, tu dois être astronaute, tu dois être pilote d'avion, tu dois être footballeur. Dieu nous appelle tous quelque part pour montrer sa gloire. C'est pas juste pour être. Le but de tout ça en fait, c'est de continuer à propager la bonne nouvelle dans tous les domaines dans lesquels nous devons être en fait. Si toi tu es dans le cinéma, tu dois pouvoir non seulement impacter le monde du cinéma par des films qui glorifient Dieu, en même temps, tous les acteurs, tu dois pouvoir être une lumière pour eux. Tu dois pouvoir être la Bible qu'ils ne liront presque jamais. Ouh. Donc, tu ne dois pas juste te dire, ouais, je suis devenue cinéaste, je suis devenue actrice, je gagne beaucoup d'argent, je suis célèbre. Ça ne doit pas s'arrêter là, en fait. Ça doit être pour parler de Christ. Ça doit être pour évangéliser. Ça doit être pour impacter. Ça doit être pour être la lumière dans ce domaine précis. Ce n'est pas juste, oh, je suis avocate, c'est fini. Oh, je suis juriste, c'est fini. Non. Tu dois toujours avoir l'idée que tout ce que tu fais en tant qu'enfant de Dieu, tu dois être une lumière dans le domaine où tu te trouves. Et on n'est pas tous appelés à l'église. Ça, il faut vraiment que tout le monde se le mette en tête. Tout le monde ne sera pas pasteur. Tout le monde ne sera pas avocat. Elle ne sera pas plutôt évangéliste et tout. Il y en a qui sont appelés à l'extérieur pour glorifier Dieu dans leur branche. Donc voilà. Ça va pas être long hein, pour terminer. Chacun a un but sur la terre. Hein. Que ça soit toi ou moi. Si ça se trouve, les vidéos que je fais est pour un but. Pour lequel j'ai été appelée d'avance. Et le truc c'est que pour pouvoir vraiment connaître son appel, il faut connaître Jésus, il faut l'accepter.
Parce que c'est lui, au travers du Saint-Esprit, qui va te montrer petit à petit ce que tu dois faire pour avancer dans la mission que Dieu a prévue pour toi. Et le truc aussi, c'est que la mission n'est pas statique, elle évolue en fonction de ce que Dieu a prévu. Il y en a qui ont commencé sûrement évangélistes, qui sont aujourd'hui pasteurs, qui vont peut-être être docteurs plus tard ou je sais pas. Mais il y en a qui vont commencer peut-être à vendre des gâteaux seuls et qui vont finir par des firmes multinationales partout dans le monde. Mais il y en a qui vont peut-être commencer à vendre des gâteaux et demain ils seront appelés à être des commerciales dans des grandes entreprises. Ou bien il y en a qui... Ça varie, donc tu dois être sensible à l'esprit pour savoir en fait quand la saison est terminée, passer à autre chose. Parce que souvent, on a un appel et on pense que bon, Dieu m'a dit je suis ça, c'est fini. Souvent tu es ça, tu es pasteur. Tu es aussi pilote d'avion, même si c'est un peu contradictoire. Tu es aussi chef d'entreprise quelque part. Tu es en même temps appelé à être mère, où tu dois pouvoir aussi orienter tes enfants dans leur destinée, etc. En gros, ne te dis pas que parce que je suis appelé à faire ça, je reste que sur ça. Alors que Dieu t'appelle à faire ça, ça, ça et ça. Genre, il y a plusieurs panels. Et peut-être même ça, ce qui t'a donné à faire aujourd'hui va évoluer pour être autre chose demain. Donc, tu dois vraiment être sensible à l'esprit. C'est pour ça que je dis, pour vraiment connaître ce à quoi Dieu nous appelle, il faut déjà au préalable accepter Jésus. Et ensuite, être sensible au Saint-Esprit et lui demander, Seigneur, c'est dans quoi tu m'appelles, c'est dans quoi tu me vois, révèle-moi mes dons et mes talents. Et puis, lorsque Dieu vous montrera, n'oubliez surtout pas que tout ça c'est pour son œuvre, tout ça c'est pour propager la bonne nouvelle, tout ça c'est pour être la lumière dans les ténèbres, pour gagner des âmes, pour guérir les cœurs brisés, pour fortifier ceux qui sont fatigués, etc. C'est pour ça en fait Dieu nous appelle. Le but c'est de tous se retrouver un jour à ses côtés et qu'il nous dise bon et loyal serviteur. En fait, c'est ça le vrai but. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner aussi. En tout cas, merci d'avoir suivi et bye bye.